Une belle talonnade de Xureb. Et sur cette action, une faute de Riesbergen, mais l'ouvrage arrive in extremis devant Valadier. Vous allez voir au ralenti le métier du stoppeur néerlandais Riesbergen. Il voit que sa passe n'est pas assez appuyée, alors ni vu ni connu, il accroche le bras de Valadier. Vous le voyez, le match est parti à 100 à l'heure, mais plus le temps passe, plus les Lyonnais rétrogradent. Ils sont maintenant au point mort, pour ne pas dire en marche arrière. Bastia en profite avec bien sûr Johnny Rep. Johnny Rep qui tire ici des 30 mètres. Tout le monde est surpris, compris Chauveau qui ne peut que repousser. Mais les attaquants bastiais n'ont pas suivi et Marais peut dégager en touche, au grand soulagement des 7000 spectateurs présents. Mais revoilà Bastia et Burkhardt. Burkhardt qui mérite d'être cité dans la mesure où on n'a pratiquement pas vu son adversaire direct, Serge Chiesa. On ne voit pas Chiesa, Papy est absent, il reste tout de même des techniciens. En voici la preuve avec une très belle ouverture de Johnny Rep pour Caz en position de débordement. Le ballon n'est pas sorti, récupéré pour Bastia par Iili. En retrait pour Marchioni qui pourtant bien placé rate le cadre. Bastia est fidèle à sa légende, on attaque même si l'on joue à l'extérieur. C'était très net sur cette action où tour à tour nous avons pu voir Caz en position d'ailier droit et Marchioni en position d'avancement. Et les joueurs de l'Olympique lyonnais jouent curieusement à contresens. Ici vous avez vu Xureb, une faute d'Alexis sur Iili. Monsieur Wurz toujours bien placé, accorde un coup franc. Toujours bien placé et toujours à cheval sur le règlement. La faute n'a pas été commise à cet endroit, monsieur Iili. Revenez un peu vers le centre. Iili, il cherche un partenaire démarqué, il trouve Martialis. Mais Lyon peut contre-attaquer avec Tigana. Regardez le retour de Johnny Rep. Et cette fois, Xureb est le plus fort, c'est ce qu'on appelle un grand pont. Sur ce centre, reprise de Valadier sur le poteau. Bastia va pouvoir se dégager, mais pas pour longtemps. Nous allons retrouver Tigana. Tigana, il est partout. Il a été l'un des joueurs les plus en vue de la rencontre. Il vient de Toulon, mais il a été formé, attention, au Caillol, un club de la banlieue marseillaise. Ici en possession du ballon, il donne en retrait pour Marais. Un très bon tir de l'arrière-gauche lyonnais, mais Dovrage est une nouvelle fois bien placé. Alors que nous revoyons la reprise de Valadier. Sur le poteau, Valadier qui pour une fois avait échappé au marquage très serré de Riesbergen. Maintenant, c'est Lyon qui prend la direction du jeu. Maroc pour Tigana qui change d'aile. Toujours pour l'arrière Alexis, décidément très offensif. Valadier. Valadier qui récupère ici. Il donne à Xureb. Reprise de Maroc, bien repoussée par Dovrage, mais M. Wurz intervient. Maroc et Chiesa étaient, il est vrai, en position de hors-jeu. On se retrouve maintenant dans le camp lyonnais avec Johnny Rep. Regardez, il passe Alexis, puis Marais. Il faut finalement une faute d'Alexis pour stopper l'attaquant néerlandais. Il est partout. Il effectue les remises en touche. Il va encore tirer ce coup franc. C'est dommage qu'il ne soit pas à la réception. Vous savez que Johnny Rep est excellent de la tête. Et Yves Chauveau va pouvoir se saisir du ballon et relancer son équipe. Avec Tigana, Alexis, toujours les mêmes donc. Pour Xureb, on joue beaucoup du côté droit, côté lyonnais. Cette fois, Riesbergen peut dégager, puis Devigne en touche. Intervention remarquée du ramasseur de balles, qui s'en mêle un peu. Il est visiblement très attristé. Il est vrai que l'on approche de la mi-temps, toujours 0 à 0. Peut-être sur cette action, Alexis, Jodard intercalé. Centre de Xureb, cette fois Valadier est bien placé, il ouvre la marque pour l'Olympique lyonnais, alors que M. Wurz regarde son chronomètre. Il s'en est fallu de quelques secondes. C'est sur cette marque de 1 but à 0 que sera sifflé la mi-temps. Un but de Jean-Marc Valadier, un jeune joueur de 21 ans. 21 ans, c'était hier soir la moyenne d'âge des attaquants lyonnais. Place aux jeunes. Voilà, vous le voyez en gros plan. Et l'on se retrouve
dans la deuxième mi-temps avec une passe un peu trop appuyée de Johnny Rep et des bouillons qui peut donner tranquillement à Yves Chauveau. Décidément, on joue toujours du côté droit, côté lyonnais. Il est vrai que de l'autre côté se trouve Johnny Rep, alors on ne sait jamais. Regardez Jodard, il part de son terrain, porte le ballon sur une trentaine, voire une quarantaine de mètres, un relais avec Maroc. Et là, il manque une pointure à Jodard pour glisser le ballon au fond des filets de Dobrage, mais ce n'est pas fini. On retrouve Desbouillons en position d'ailier gauche, il est stopper. Chiesa qui est contré, et finalement un pied levé un peu haut. C'était le pied de Crimo. Il n'est pas d'accord du tout, mais M. Wurtz ne reviendra pas sur sa décision. Chiesa va bien entendu tirer le coup franc. Voilà, il regarde. Dobrage, finalement Riesbergen, qui prend le ballon et un peu la tête de Valadier. Et plus de peur que de mal, l'avant-centre lyonnais va pouvoir se relever avec l'aide du stopper néerlandais. Mais Dobrage reste à terre. Décidément, les gardiens de Bastia n'ont pas de chance. Dobrage qui s'est escopé avec son coéquipier Devine. C'est très net sur le ralenti. Alors que regardez, Riesbergen qui a 3 mètres de retard sur cette action. Enfin, ils ont 1 mètre. Mais là, Valadier n'a pas pu prendre le ballon avant le rebond. Et Riesbergen est intervenu. Alors que vous voyez Félix Lacuesta qui remplace à la 65e minute Desvignes. Dans le même temps, Jeunet avait remplacé Maroc, l'ailier gauche de Lyon. Bastia a fait le forcing maintenant, mené 1-0. Il reste 20 minutes de jeu. Martialis pour Crimo, une erreur de Jeunet. Crimo bien placé, mais le ballon passe largement à côté. Une bien belle occasion pour Crimo. Les contres de Bastia sont toujours très dangereux. Ici, Djereb touche Dobrage. C'est mal parti pour le nouveau gardien de Bastia qui a été excellent hier soir. Il faut le signaler. Voilà, Lyon aimerait bien marquer un deuxième but. Valadier peut-être sur cette action. Olio. Très bonne passe de Valadier. Olio qui se retrouve comme Crimo. Mais il tire encore plus haut. Décidément, il faudra agrandir les buts la prochaine fois. Il reste 9 minutes de jeu. Ossu qui est rentré à la place d'Ili déborde Marais, puis Desbouillons en retrait pour la Cuesta. Voilà. C'est l'égalisation. But de Félix Lacuesta, félicité ici par Johnny Rep et Martialis. Un but que nous revoyons bien entendu, c'est coutume, au ralenti. Au point de pénalty, un contrôle. Une frappe sèche. Chauveau touche le ballon. Ballon qui va mourir au fond des filets lyonnais. Un but partout, vous le savez. Ce sera le score final malgré une dernière action de Lyon et un dernier coup franc bien placé. Un coup franc que tirera Chiesa. Mais une fois de plus, le tir de meneur de jeu lyonnais sera mal cadré. Un but partout donc, nous allons nous retrouver pour les traditionnelles interviews. Les invités de ce soir, on vous l'a dit, Aimé Jacquet et Pierre Cahuzac. Mais il y a également Johnny Rep. Pourquoi Rep? Tout simplement parce que l'on parle beaucoup ces derniers temps d'un possible départ du Néerlandais. Alors Johnny Rep, match nul aujourd'hui, c'est pas mal, mais c'est un championnat. Et quand on parle de votre carrière, on parle toujours de la Coupe d'Europe avec l'Ajax et puis avec Bastia l'année dernière. Alors vous n'avez pas disputé la Coupe d'Europe cette année, ça vous manque un peu? Oui, il manque beaucoup. Pour moi, j'aime beaucoup jouer un match comme la Coupe d'Europe. C'est toujours quelque chose de spécial. Ouais, c'est comme ça hein, cette année. Ok, alors Bastia ne disputera pas l'année prochaine la Coupe de l'UEFA. Ne parlons pas de la Coupe d'Europe des clubs champions. Il vous reste la Coupe. Mais si Bastia ne gagne pas la Coupe, est-ce que vous allez rester dans le club corse la saison prochaine? Je sais pas, ça c'est très difficile.
Moi, je ne sais pas encore ce que je fais la prochaine année. Vous pensez rester encore une saison sans jouer une Coupe d'Europe? Moi, je vais rester à Bastia parce que je suis très content à Bastia. Quand ce n'est pas possible, c'est pas autre chose pour changer. Ok, merci. Alors maintenant, je vais approcher l'entraîneur, M. Cahuzac, qui m'a regardé avec de gros yeux quand je parlais du départ de Johnny Rep. Alors ici, il y a Aimé Jacquet qui va venir parmi nous. Cahuzac, le match nul, je crois que ça tombe bien. Vous restiez sur 3 défaites consécutives, en parlant bien sûr de la défaite à Bordeaux en Coupe de France. Alors Bastia déçoit un peu ses supporters cette année. Il est vrai que vous n'avez pas été épargné par les blessures. Oui, cette année, remarquez, on paye sûrement la dure saison qu'on a fait l'an dernier, quoi, parce que ça a été, je sais pas moi, ça a été inimaginable. Les matchs que nous avons fait si serrés avec une intensité de cet ordre-là, quoi. Et je m'attendais justement cette année à ce qu'il y ait une baisse de régime sur beaucoup de garçons, et ce qui est arrivé, quoi. Maintenant, pour parler du match d'aujourd'hui, je crois que ça a été un joli match, je crois que le public a été content. Pour moi, le match nul, je crois, est mérité, parce qu'on a eu quand même des occasions qu'on n'a peut-être pas mises. Peut-être au point, peut-être Lyon aurait dû peut-être gagner, mais enfin, pour nous, c'était une bonne affaire. Bien sûr. Alors je parlais avec Johnny Rep tout à l'heure de la Coupe de France. Finalement, il ne vous reste que cette compétition pour sauver votre saison et aussi les caisses du club, je crois. Oui, mais c'est surtout enfin, la saison, mais les caisses du club aussi, il faut y penser. La saison, bien sûr, c'est qu'on a fait une saison, mais on n'est pas tellement mal passé. Il y en a qui sont beaucoup plus mal passés que nous, quoi. Mais enfin, comme vous dites, maintenant, on va essayer d'axer justement de tout ce qui nous reste, je dirais, de bagages footballistiques pour essayer justement d'arriver le plus loin possible en coupe. Je ne dis pas de la gagner, mais arriver le plus loin possible. Donc voilà, match contre Bordeaux qui promet. Maintenant, je me tourne vers Aimé Jacquet. Alors vous, c'est l'inverse. En championnat de France, vous vous distinguez, alors que la Coupe de France, on peut dire que c'est mal parti avec un match nul contre Montpellier sur votre terrain et une qualification qui semble quelque peu compromise. Oui, bien entendu, mais enfin il y a une deuxième manche. Ce que je dois dire, c'est qu'indiscutablement l'Olympique Lyonnais à l'heure actuelle marque un petit peu le pas, et on l'a pu constater ce soir où on s'est créé beaucoup d'occasions. Au moment où nous avions le match, Bastia a profité d'un compte pour égaliser. Mais je dois dire que cette équipe lyonnaise est très très jeune, donc elle est très friable et souvent elle est dépassée un petit peu et se panique un tout petit peu.